premier épisode de notre rendez-vous Advice Inside où l'on va parler digital, où on va parler client et où on va parler également service et conseil. Avec nous, le directeur général d'Advice, Olivier Gentier. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on va être très honnête, on se connaît de longue date, ça fait près de 20 ans qu'on se côtoie. Alors, je vais parler un peu de votre parcours. Je vous ai découvert à la fin des années 90, vous étiez à la Société Générale où vous avez passé 15 ans. Ensuite, vous avez fait du financement participatif chez Club Funding et depuis janvier 2016, vous êtes directeur général d'Advice. Maintenant que j'ai fait votre présentation, à vous de me parler d'Advice que j'ai connu avant que vous ne soyez... Un tout petit peu avant, en effet, parce que Advice a été lancé en 2012 sur une activité B2C. C'était une offre de contrat d'assurance vie en ligne avec un parcours de souscription fluide, intuitif, qui permettait aux clients de se profiler, d'avoir une recommandation et surtout de suivre cette recommandation dans le temps. Alors ça, c'était 2012, orientation d'Advice B2C. 2016, lorsque vous arrivez, la boîte est repositionnée. Pourquoi ? On a repivoté parce qu'on s'est aperçu que en fait, le sujet qui était adressé sur la clientèle historique d'Advice est un sujet qui concernait l'ensemble des acteurs et particulièrement les distributeurs de services ou de produits financiers. Et donc, on a décidé de pivoter vers un modèle B2B ou même B2B2C et d'accompagner en fait les distributeurs de solutions d'épargne dans leur transformation digitale. Vos clients, ce sont donc des distributeurs ? Ce sont des distributeurs, on peut en citer quelques-uns, Easy Bourse, Monabank ou encore Bourse Direct, ou des acteurs traditionnels comme par exemple Norcia. Ok, donc vous, votre boulot, c'est d'aider, de fournir des solutions à ces acteurs-là pour gérer le parcours client ? Tout à fait, c'est de gérer le parcours client, alors que le parcours soit utilisé d'ailleurs par le client final, utilisateur, c'est le cas lorsqu'on accompagne un acteur du monde de l'Internet, ou d'accompagner le conseiller, et donc de fluidifier, d'optimiser l'ensemble de la relation entre le client et le conseiller, pour essayer de rendre tout ça le plus simple possible et le plus digital. Ok, donc on a une expertise entre guillemets marketing, mais on a également une expertise technologique. Question d'effectifs. Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Advice ? Et si je pose la question d'un point de vue technologique, combien sont en France et combien sont à Madagascar ou en Inde ? Alors c'est extrêmement simple, on était 3 il y a 3 ans, on est une vingtaine aujourd'hui. Tous nos collaborateurs sont basés en France et on a une équipe aujourd'hui mixte, et j'en suis d'ailleurs très fier parce que c'est à la fois des spécialistes de la technologie et du digital, mais aussi des spécialistes métiers, parce que quand on accompagne un distributeur, et c'est tout à fait ce que vous venez d'évoquer auparavant, on va l'accompagner à la fois sur des sujets effectivement purement technologiques, mais aussi sur comment mieux commercialiser, proposer un produit financier à un client final. Puisque lors de ce premier épisode, on a vocation à faire connaissance, qui sont les actionnaires aujourd'hui d'Advice ? Alors, c'est les repreneurs, déjà, donc moi et 2 de mes associés. Et puis, depuis 2020, on a la chance d'être accompagné par Generali, qui était un acteur avec lequel on travaillait déjà et qui a décidé de devenir actionnaire de référence d'Advice et qui nous accompagne maintenant sur l'ensemble du projet B2B. Alors, question toute simple, puisque vous me parlez de Generali, premièrement, parcours client, sur tout type de support ou que de l'assurance vie ? Sur tout type de support. On a commencé par l'assurance vie parce que je dirais qu'à la limite, c'est à la fois le gros gâteau, mais c'est surtout celui, certainement, et le produit qui avait le plus besoin d'être digitalisé. On est encore beaucoup dans le monde papier. Je vous passerai, j'ai failli vous rapporter d'ailleurs des petits bulletins de souscription pour vous voyez le nombre de feuilles à lire et à remplir. Non, mais plus sérieusement, oui, on a commencé par l'assurance vie, mais aujourd'hui, on traite également la retraite, les SCPI en direct, les comptes titres. On est capable, en fait, finalement, de tout digitaliser parce que c'est tout à fait toujours le même principe, faire connaissance avec le client, le conseiller, l'amener à souscrire un produit. Alors, vous me dites que votre job, c'est d'accompagner les distributeurs qui sont vos clients. Vous me parlez de Generali. Vous êtes là pour vendre du Generali ? Pas que, on en vend et on est ravis d'en vendre parce que Generali est un acteur reconnu dans le domaine de l'assurance vie et encore du plan d'épargne retraite. C'est aussi un acteur très en vogue et très en avance sur la technologie. C'était l'un des premiers assureurs à déployer du digital auprès de ses distributeurs. Mais on travaille complètement en architecture ouverte et aujourd'hui, on travaille avec d'autres assureurs comme Apicil, Perica ou encore sur Avenir. Je faisais tout à l'heure référence à notre passé boursier, je dirais. Dans le monde de la bourse, il y a deux approches. Il y a les top-down, les gens qui prennent les problèmes d'un point de vue macro et qui descendent. Et puis, il y a les bottom-up, ceux qui prennent le problème de la base et qui remontent.
Vous vous sentez plutôt top-down ou bottom-up dans votre approche des solutions chez Advice? La deuxième, déjà pour une simple raison, c'est que notre histoire, elle vient du client final. On a commencé avec une activité B2C et on essaye, et c'est tout à fait l'ADN d'Advice, et je pense que c'est aujourd'hui l'objectif principal du digital, c'est de remettre le client au centre de la relation. Et donc la meilleure façon, c'est de repartir du client et de se dire si le client avait à faire tout ça tout seul, comment on peut l'accompagner au mieux dans l'ensemble de ses parcours. Olivier Gentier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode sous peu. Il sera question de la digitalisation sur le marché de l'épargne.